d'écouter Radio Mali, il est 13h à Bamako. Le journal Tenemba Mounikata. Bienvenue à la deuxième édition des Mali Actualité. Valider les documents des politiques nationales d'administration du territoire, c'est à cela que s'attelle un atelier organisé par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Fin à Mopti de la bourse régionale aux céréales, des contrats pour plus de 80 millions de francs CFA ont été passés. La rencontre invite l'État et ses partenaires à accompagner davantage les producteurs. Et puis environnement avec Agibou Koulibaly qui revient sur le cadre national pour les services climatiques du Mali. Sport avec Aridou Matina, il nous parlera surtout de l'épilogue du championnat d'Afrique des Nations avec les tirages par la CAF de l'équipe type du CHAN. Les documents cadres des politiques nationales d'administration du territoire et son plan d'action 2023-2027 est au centre d'un atelier de validation organisé par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Il s'agit pour les participants d'apporter des amendements aux documents cadres afin de doter le Mali d'une politique nationale d'administration du territoire et son plan d'action répondant aux aspirations légitimes de la population. Nous, Sissoko. La mutation d'une vision classique de l'administration vers celle moderne, la dépolitisation de l'administration, le déploiement de ressources humaines de qualité sur l'ensemble du territoire national, la mise en œuvre d'un contrôle de légalité, la coordination et le suivi stratégique des actions de développement sont entre autres défis que l'administration doit relever. Colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Fort de ce constat, la formulation du document cadre de politique nationale d'administration du territoire intervient à une période critique du retour de l'administration et des services sociaux de base, de refondation de notre État, reposant sur les trois principes guidant l'action publique au Mali, à savoir le respect de notre souveraineté, le respect de nos choix de partenaires et de nos choix stratégiques, et enfin la prise en compte des intérêts du peuple malien dans toutes les décisions. La vision projetée par cette politique est de faire de l'administration du territoire, je cite, une administration territoriale moderne et performante, pilotée par des représentants de l'État bien outillés, accompagnant le chantier des réformes, imprégnés des réalités sociologiques et culturelles de nos terroirs, et offrant les conditions d'un service public de qualité dont l'accès est égal pour tous les citoyens. El Ghassim Ouane, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Mali et chef de l'aménagement. La restauration de l'autorité de l'État est une des priorités de la mission en collaboration étroite avec les agences du système des Nations Unies. C'est dans ce cadre qu'au cours de ces dernières années, la mission a pris nombre d'initiatives visant à appuyer les efforts des autorités maliennes. Le projet de document cadre soumis pour validation est la résultante d'une démarche inclusive ayant permis à nombre d'acteurs chargés de sa mise en œuvre de contribuer à son amélioration. Cet atelier de validation du document cadre de politique d'administration du territoire regroupe les gouverneurs, des préfets et sous-préfets, des présidents de conseils régionaux, d'autorités intérimaires ainsi que de collèges transitoires. Lancement mardi dernier des activités d'un projet dénommé Drive Demand, c'est-à-dire les résultats numériques pour améliorer l'équité en matière de vaccins. Ce projet est conçu par une ONG américaine à travers son programme pour les technologies appropriées dans la santé. Son coût total est de 5 millions de dollars américains, soit plus de 3 milliards de francs CFA. Aliou Abdoulaye Touré. D'un montant de plus de 3 milliards de francs CFA, ce projet qui vient d'être lancé a pour objectif d'accroître la vaccination grâce à l'utilisation des outils numériques. Son lancement se justifie par le fait que 139 000 enfants maliens ont raté leur vaccination pendant la période Covid-19. Abdoulaye Guindo, conseiller technique au ministère de la Santé et du Développement social. Il renforcera davantage notre système de santé numérique existant
en intégrant un module de rappel automatique pour la deuxième dose de la vaccination Covid-19 et des appels automatiques audio dans nos langues, permettra également de lutter contre la désinformation et la réticence à la vaccination et s'inscrit en droite ligne des objectifs du département de la santé en matière de vaccination Covid-19 qui est de 70% du taux de couverture des 12 ans et plus de la population nationale. Mamadou Ouriba, coordinateur du projet Drive, demande. Appuyer les initiatives du ministère de la Santé dans tout ce qui est atteinte à la couverture vaccinale. La vaccination Covid a presque dominé ce qui est la vaccination de routine. Donc ce projet viendra pour appuyer et combler ce fossé. D'une durée de 2 ans, ce projet sera mis en œuvre dans 3 communes du district de Bamako, à savoir les communes 2, 4 et 6. 27 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation d'un forage au profit des déplacés du site de Senou et de Djatoula. L'infrastructure hydraulique a été réalisée par la MINUSMA en partenariat avec l'OIM et l'ONG ACM. Jules Sambou Sissoko. En appui aux efforts des autorités du Mali, la MINUSMA, en partenariat avec l'Organisation internationale des migrations et l'ONG Association Le Changement Mali, ACM, a réalisé un forage à alimentation solaire avec 8 bornes fontaines sur le site des déplacés de Senou et Djatoula. El Gassim Wan, chef de la MINUSMA. Appuyer les efforts des autorités maliennes visant à appuyer les populations déplacées qui vivent sur ce site. C'est un financement modeste, 27 millions de francs CFA. L'impact est énorme pour les populations locales. L'accès à l'eau est une condition fondamentale de la vie et toute activité économique. Les bénéficiaires, par la voix du coordinateur des activités sur le site des déplacés, le général Ismaël Sissé, ont exprimé leur gratitude aux bienfaiteurs. C'est un grand jour pour nous, un jour de bonheur, car comme on le dit, qui donne l'eau à quelqu'un lui a donné la vie. Le besoin le plus essentiel au niveau des personnes déplacées, surtout sur ce site et dans les autres sites à côté, c'est le problème d'eau. Un forage qui a un haut débit et qui permet d'alimenter pratiquement tout le site en eau potable et suffisamment d'eau. Nous sommes aujourd'hui à 1537 personnes. C'est le dernier recensement. Le souhait ardent des déplacés est le retour dans la sécurité et la dignité dans leur terroir. Les administrateurs de la Caisse malienne de sécurité sociale sont réunis pour une double session. Il s'agit de la 20e et de la 30e session de la structure. Sur la table de discussion, l'évaluation des activités réalisées, l'état d'exécution des budgets et celui de la mise en œuvre des recommandations des précédentes sessions. On en sait plus avec Sokona Kamisoko. C'est une double session du conseil d'administration en une seule. La 20e et la 30e de la Caisse malienne de sécurité sociale avec à la clé une précision importante. La 20e session porte sur la délégation de gestion de l'assurance maladie obligatoire AMO. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce régime, la CMSS assure le recouvrement des cotisations et les reversements à la CANAM et bien d'autres. Souleymane Traoré, conseiller technique par intérim au ministère de la Santé et du Développement social. La Caisse malienne de sécurité sociale assure le remboursement aux prestataires des frais de soins inhérents à la maladie et à la maternité des assurés sociaux et les membres de leur famille. Pour assurer cette délégation de gestion, la Caisse malienne de sécurité sociale reçoit des dotations de la CANAM. Il s'agit notamment de la dotation technique destinée à rembourser les frais de soins aux prestataires, la dotation au fonctionnement destinée à couvrir les charges occasionnées par la délégation de la gestion de l'AMO à la CMSS. Ces dotations constituent le budget de la délégation de gestion de l'AMO. Pour réussir ces grands chantiers, la Caisse malienne de sécurité sociale avait adopté des budgets conséquents pour prendre en compte certaines exigences. Souleymane Traoré, conseiller technique par intérim au ministère de la Santé et du Développement social. Le projet de budget de la Caisse au titre de l'année 2023 est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 187 milliards 336 millions 815 000 francs CFA, soit une augmentation de 5,91% par rapport au budget 2022. Ce projet de budget au titre de l'exercice 2023 s'inscrit globalement dans le respect des normes de la CIPRES, le budget de la délégation de gestion de l'AMO.
nous permet d'avoir en dépenses et en recettes la somme de 33 520 milliards au titre de 2023, soit une baisse de 8,75% par rapport au budget de 2022. Cette baisse trouve sa justification dans les activités à mener par les deux organismes, c'est-à-dire la CANAM et la CMSS, dans le cadre de la maîtrise médicalisée des dépenses et la lutte contre la fraude. Ce double exercice a un dénominateur commun, celui d'améliorer davantage la qualité des prestations de la Caisse au profit des usagers. Des contrats signés pour plus de 80 millions de francs CFA lors de la deuxième édition de la bourse régionale aux céréales de Mopti. Ce rendez-vous qui a regroupé les producteurs et opérateurs céréaliers a pris fin samedi. Au sortir de cette rencontre annuelle du monde agricole, plusieurs recommandations ont été faites. Il s'agit notamment du renforcement des producteurs en gouvernance et l'accompagnement effectif de l'État et des partenaires techniques et financiers aux organisations des producteurs pour leur participation aux bourses nationales et internationales. Idrissa Keïta. Au cours de cette deuxième édition de la bourse régionale aux céréales de Mopti, 35 contrats ont été signés pour un montant de plus de 80 millions de francs CFA entre producteurs et opérateurs céréaliers qui profitent à plus d'un. Nasumba, exposante. En 3 jours de bourse régionale aux céréales, nous les femmes venues de Koro, Bankas, Djéné ainsi que d'autres cercles de la région de Mopti, nous sommes très contentes. On a pu vendre, nous avons pu accéder au marché et nous avons pu établir des partenariats avec des commerçants qui vont nous vendre des produits que nous allons avoir jusque dans nos localités. Kourouba Azaf Dambélé, coordinateur Soukouiriwa à Amassa Afrique Verte. Les producteurs et les transformateurs ont mis sur le marché une valeur de 5 056 tonnes de céréales et d'échalotes pour une valeur estimée à 1 805 255 francs CFA. Et les ventes de produits directs a permis de vendre pour une valeur de 6 87 545 francs CFA. Ainsi, plusieurs recommandations ont été formulées. Bakara Diallo, directeur adjoint par intérim de Soukouiriwa dans la zone du Delta. La sensibilisation et l'accompagnement des organisations de producteurs participants à se mettre en règle vis-à-vis des législations en vigueur. Poursuivre la formation des OP sur la tenue des registres et autres documents comptables. Notons que cette initiative née de l'expertise de Sud Futur Mali Soukouiriwa dans la zone du Delta est pilotée par Amassa Afrique Verte, Ker Mali et Amprod Sahel, bénéficie de l'appui financier de l'USAID. Mopti, Idrissa Keïta et Djakalia Traoré pour l'ORTM. 13h13, actualité internationale, séisme en Turquie et en Syrie. Le bilan a dépassé aujourd'hui les 9 600 morts. Il pourrait ainsi dépasser rapidement les 10 000 morts selon les secouristes. Désigné les plus meurtriers en Turquie depuis 1999, il a été suivi de dizaines de répliques dont l'une de magnitude 7,7. Les pays déplorent 7 108 morts et plus de 2 500 morts côté syrien. Au Niger, 3 élèves sont morts dans l'incendie de leur classe Payotte à Zender. Lundi dernier, ce drame n'est malheureusement pas la première et met en lumière les problèmes récurrents de ces constructions précaires. Des écoles construites à base de bois et de chaume se multiplient dans les pays malgré les interdictions annoncées par les autorités. En RDC, 3 civils sont morts lors d'une attaque d'un convoi de l'ONU par les manifestants à Goma. Ce drame intervient suite à l'avancée du M23 depuis des mois autour de Goma. Le retour d'une mission d'approvisionnement en vivres à Kiwanja, accompagnée par des militaires congolais, ces casques bleus ont été la cible de la population de Goma. Cette attaque de la population n'est pas une première. La dernière date de novembre 2022 a indiqué la MONUSCO. Restons toujours en RDC où 171 civils ont été tués selon le nouveau bilan publié par le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme. Ces massacres de Kishish fait suite au conflit entre les M23 et les milices locales. Ces 171 civils ont été exécutés sommairement, ajoute la même source à Bambo et Kishish entre les 21 et les 30 novembre 2022.
La page sport, c'est avec vous, Aridou Matina, bonjour. Bonjour, Tenemba Monikata. L'équipe type du CHAN a été dévoilée par la CAF. Le Sénégal, champion en titre, se taille la part du lion avec 5 éléments. Oui, quelques jours après la finale de la 7e édition du CHAN remportée par le Sénégal, la Confédération africaine de football a publié son équipe type de la compétition. En sa qualité de champion, le Sénégal compte 5 joueurs parmi les 11 retenus par la CAF. Il s'agit des Papsi, le meilleur gardien du tournoi, les latéraux Mamadou Sané et Cheikh Sidibé, le milieu Lamine Camara qui faisait partie des 3 finalistes pour le titre des meilleurs joueurs, et Lélé Papa Diallo, auteur de 2 buts dans la compétition. Le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw a aussi été plébiscité pour être l'entraîneur de cette équipe type. Vient ensuite l'Algérie et ses 4 joueurs. Les défenseurs Ayoub Abdelawi et Chouaba Kedada, le milieu de terrain Houssène Rizig, nommé d'ailleurs meilleur joueur du CHAN, et l'attaquant Aymen Maous, meilleur buteur de la compétition. Madagascar, révélation du tournoi, ayant terminé sur le podium, 3e, complète l'équipe type de la CAF en plaçant 2 joueurs, à savoir son talentueux milieu de terrain Dax et Lili Razafindra Naivo, second meilleur joueur, sinon meilleur buteur de la compétition. Coupe du monde des clubs au Maroc, la première demi-finale a été jouée hier et Al-Hilal, des champions d'Asie, s'est qualifié pour la finale. Oui, le club saoudien d'Al-Hilal a créé la surprise en se qualifiant pour la finale de la 19e édition de la Coupe du monde des clubs qui se déroule au Maroc. En demi-finale hier au grand stade de Tanger, le champion d'Asie a battu 3-2 le club brésilien de Flamengo, champion de la Confédération sud-américaine de football, CONMEBOL, vainqueur de la Copa Libertadores. Al-Hilal d'Arabie Saoudite et son attaquant malien Moussa Mariga, qui a joué toute la rencontre, retrouve samedi en finale soit le Real Madrid ou soit Al-Ahly d'Égypte de notre compatriote Alou Dieng. Si le club Keirot a dû passer par les éliminatoires, par contre, le Real, champion d'Europe, lui entre en lice à partir des demi-finales. Les Madrilènes seront privés de Karim Benzema et de Thibaut Courtois, tous blessés. Real Madrid à Al-Ahly d'Égypte, c'est ce soir à partir de 19h, la deuxième demi-finale de la Coupe du monde des clubs. En Europe, des rencontres sont au programme ce soir également. Oui, harmonisation du championnat anglais avec un match en retard, à savoir Manchester United-Leeds qui se joue ce soir à 20h à Old Trafford. En Italie, la dernière rencontre de la 21e journée a été jouée hier. La Juventus de Turin retrouve le goût du succès en s'imposant 3-0 face à Salernitana. La vieille dame remonte ainsi à la 10e place à 13 points de la 4e place qualificative pour la Ligue des Champions. Une place occupée présentement par la Lazio de Rome. Coupe d'Allemagne, les 8e de finale se poursuivent ce mercredi avec 2 affiches. Nuremberg Fortuna Düsseldorf et Bochum Borussia à Dortmund se sont qualifiés déjà pour les quarts de finale. Stuttgart, Union Berlin, Leipzig, le Bayern Munich, Fribourg, Eintracht Francfort. Coupe de France pour terminer, il y aura ce soir les matchs des 8e de finale. Lille se rendra chez l'Olympique Lyonnais, Toulouse sera face au Stade de Reims, Version joue contre Grenoble, Auxerre sera face à Rodez, Paris FC accueille Annecy, le SCO d'Angers joue contre Nantes et le choc l'Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain. Le classique du football français, coup d'envoi de cette affiche au stade à Vélodrome à partir de 20h10. Merci Aridou Matina. Chronique de l'environnement. Le cadre national pour les services climatiques du Mali, CNSC, a pour objectif le renforcement de la production, de l'accessibilité, de la fourniture et de l'exploitation des données climatiques. Le cadre fournit aussi les prévisions météorologiques et climatiques pour répondre aux besoins des secteurs socio-économiques sensibles à la variabilité et à l'évolution du climat. La chronique de l'environnement en rediffusion avec Agibou Koulibaly. Le cadre national pour les services climatiques du Mali, CNSC, est un outil très important. Il définit les rapports entre les fournisseurs des informations météorologiques et climatiques et les utilisateurs de ces informations. Moussa Touré est le directeur exploitation climatologique et agrométéorologique à Mali Météo. Il faut savoir que Mali Météo a 2 activités ou 2 missions institutionnelles. La mission de protection des personnes et des biens et la mission d'appui au secteur économique pour un développement durable pour le Mali.
Donc c'est dans ce deuxième volet-là que ce cadre est inscrit. C'est un cadre qui a été mis en place par les autorités au plus haut niveau avec un arrêté ministériel et donc qui regroupe les acteurs de la santé, les acteurs des ressources en eau, de l'énergie, de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, de la gestion des risques et catastrophes et également de BTP et transport. Donc il s'agit de mettre en place des produits appropriés, prêts à utiliser par ces secteurs et qui pourra justement apporter la valeur que nous souhaitons. Ces services et informations sont destinés à contribuer à la protection des personnes et des biens, à la préservation des ressources naturelles et de l'environnement ainsi qu'au développement socio-économique, sans oublier bien sûr les produits. Diabaté Fatoumata Sango, directrice des infrastructures et de prévision météorologique à Mali Météo. Les produits sont différents selon les secteurs. Par exemple, quand je prends le secteur réduction des risques et catastrophes, vous savez qu'actuellement les catastrophes sont de plus en plus fréquentes au niveau de notre pays et les paramètres météo sont indispensables pour prévenir. Au niveau du Mali, il y a le phénomène météorologique le plus récurrent qui est l'inondation, qui fait partie de notre vie quotidienne actuellement. Il y a l'extrême de température qu'on appelle aussi les canicules, il y a les vents violents, il y a les tempêtes de poussière. Donc il s'agit maintenant de voir, au regard de l'existant au niveau du Mali, les produits qui existent déjà dans ce cadre, de les améliorer, de les critiquer et aussi de proposer des nouveaux produits. Parce que nous sommes pourvoyeurs de produits, tout ce qui concerne l'atmosphère. Mais est-ce que ce qu'on donne à la population, c'est ça qui répond à leurs besoins? Ça, on ne le sait pas. Si par exemple, faire les températures au sol, par exemple, pour essayer de répondre à la demande récurrente des différentes structures techniques. Notons que le cadre national pour les services climatiques du Mali, CNSC, est la déclinaison nationale du cadre mondial pour les services climatologiques, une initiative pilotée par les Nations Unies sous l'égide de l'Organisation météorologique mondiale. Son objectif est d'orienter le développement et l'utilisation d'outils performants pour aider les processus de décision permettant aux États membres de faire face aux impacts des changements et variabilités climatiques ainsi qu'aux catastrophes naturelles. Merci Agibou Koulibaly. C'est la fin de cette édition. Présentation Tenemba Monikata. Mise en onde assurée par Bintou Traoré, mise en ligne par Sekou Traoré. Coordination Ousmane Ndao. Merci à vous de nous avoir suivis.